Donc là, on va voir un exemple de business model Canva. Ici, la proposition de valeur est le transport. Les gens ici, ils ont décidé, c'est une compagnie de transport. Donc, on a une société de transport où les personnes seront à l'aise et où elles pourront voyager en toute sécurité à n'importe quelle heure de la journée. La plus-value ici, c'est que quoi? La personne sera à l'aise pour voyager en sécurité à n'importe quelle heure de la journée. En plus d'être une agence de transport, ils offrent en plus l'aisance, la sécurité et le fait d'être disponible H24. Donc ça, c'est la plus-value qu'elle a. Le segment, il y a les particuliers et les professionnels. Donc, ils peuvent prendre une personne lambda ou bien soit prendre un groupe de compagnies, c'est-à-dire des employés qui descendent du travail et autres. Donc, ça peut être pour des particuliers ou pour le professionnel. Donc, ça, ce sont les deux segments qui peuvent toucher, qui sont là. La relation qu'il y a entre eux. Comment est-ce qu'ils arrivent à maintenir cette relation-là ou bien à faire parvenir leur publicité ou bien savoir que telle société travaille dans le transport, voici ce qu'elle propose. Donc, comment est-ce qu'ils font ça? Par les réseaux sociaux. Ensuite, face à face ou par des services clientèle, c'est-à-dire que quoi? Eux, ils sont là à appeler pour dire que bonjour monsieur, je suis tant, nous sommes telle entreprise, nous offrons tant, voici les avantages que vous pouvez avoir si vous venez chez nous et autres. Donc, eux vont faire le phoning pour dire que, pour faire connaître la structure. En plus des réseaux sociaux, en plus de le faire physiquement, ils le font de manière phonique, par appel. La distribution, comment est-ce qu'ils arrivent à faire passer le service? Ils ne le font pas le trajet en voiture. Donc, le service ici va se faire pendant toute la durée du trajet. Les activités clés. Donc, quelle est l'activité ici qui va faire rouler l'entreprise? C'est le transport d'individus. La ressource clé ici, ce sera quoi forcément? Le véhicule. Les partenaires, ceux qui vont rentrer en ligne de compte, on a les commissaires auto, ceux qui vont nous permettre de louer maintenant ces voitures-là. Ceux qui vont nous permettre d'avoir les voitures à notre disposition pour pouvoir effectuer le trajet. Il y a la mairie aussi qui est là, parce que lorsqu'on se déplace d'une commune à une autre ou même d'une ville à une autre, il y a le fait qu'il y a des papiers qui nous sont attribués pour dire qu'on a le permis, on a la possibilité de passer là. On a l'autorisation de passer de telle commune à telle commune. Les plateformes de réservation. Donc, vu qu'eux ici, ils communiquent aussi par les réseaux sociaux, sûrement qu'ils ont un site e-commerce ou bien ils ont un site de réservation où la personne peut réserver directement en ligne. Donc, là, on a la plateforme de réservation. Et cette plateforme-là, ce n'est pas nous qui l'avons créée, c'est quelqu'un qui l'a créée pour nous parce que eux, ils ne sont pas une entreprise de développement d'applications. Eux, ils sont plus dans le service de transport. Donc, ils ont eu besoin de quelqu'un qui les a aidés maintenant à créer cette plateforme-là où les gens pourront aller réserver la voiture. La structuration de coûts. Donc, ce dans quoi on va investir maintenant pour pouvoir avoir le service, c'est-à-dire la voiture prête à emporter des gens, prête à faire le trajet. Donc, il y a eu besoin de l'essence. Donc, l'essence sera ici très important, puisque sans ça, on ne pourra pas démarrer la voiture. L'entretien du véhicule. Si le véhicule a un souci, on ne pourra pas transporter les personnes. La commission des plateformes de réservation, c'est-à-dire, vu que ça ne nous appartient pas, cette plateforme, on l'a juste louée. Donc, on devra reverser de l'argent maintenant à ces personnes qui nous hébergent. Source de revenus. Donc, comment est-ce qu'on reçoit l'argent? Ou bien, d'où vient l'argent qui rentre dans les caisses de l'entreprise? C'est par quoi? Ici, ils ont écrit l'algorithme de pricing des plateformes de réservation. C'est-à-dire, toute cette plateforme-là, lorsque le client réserve, il paye, la plateforme réduit sa commission et ce qui va rester nous sera reversé. Donc, c'est comme ça que nous allons avoir de l'argent. Est-ce que ça va jusque-là? Là, on a une autre sorte
de services. Ici, on a des hébergeurs et des voyageurs. On a un site de rencontre. Mais lui, sa particularité, c'est qu'il fait rencontrer des personnes qui ont déjà des maisons dans un pays et des voyageurs, des touristes qui veulent maintenant venir dans ce pays-là, mais eux ne veulent pas être à l'hôtel. Donc, il y aura des personnes qui ont les maisons et qui vont les héberger. Donc, c'est un site de rencontre qui va faire la liaison entre les hébergeurs et les voyageurs, c'est-à-dire les touristes. Donc, ici, le segment sera les hébergeurs, personnes souhaitant avoir un complément de revenu. Donc, en plus déjà de ce qu'il fait, l'activité que la personne fait, elle aura un revenu sur le fait qu'elle va héberger ces personnes-là. Envie de transmettre le goût de son pays. Voyageurs sont des aventuriers, envie de voyager autrement, découvrir des cultures. Mais ici, ils veulent faire des économies sur leur voyage. Donc, ils ont trouvé plus cher d'aller à l'hôtel que d'avoir une maison à leur disposition, c'est-à-dire des personnes, des particuliers qui vont leur louer leur chambre ou bien leur maison. Donc, comment est-ce qu'ils vont réussir à communiquer? C'est par quoi? C'est par une assistance H24, 7 jours sur 7 sur les plateformes. Donc, comme je le disais, c'est une plateforme de rencontre qui va se faire rencontrer les hébergeurs et les voyageurs. Donc, cette plateforme, elle est disponible H24, 7 jours sur 7. Elle est aussi présente sur les réseaux sociaux. Donc, elle fait la publicité sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter et autres. Peut-être même pas YouTube. Donc, ça va permettre à ce que les gens puissent savoir que, ah, il y a une très structure qui est là, voici ce qu'elle offre, voici ce qu'elle offre. Maintenant, comment est-ce que nous allons distribuer? La plateforme web, le site maintenant, c'est là-bas que les gens pourront aller pour aller réserver ou bien pour aller dire que moi, j'ai ma maison qui est disponible, j'offre ça à tel prix, à telle condition. Il y a des applications mobiles aussi qui sont là, ils font des publicités TV, les pubs et autres. Donc, les partenaires, ici, les activités clés. Quel poste, quel domaine est très important dans la proposition de valeur que nous avons? On a ceux qui vont se charger maintenant de produire du contenu. Le community management. Eux, ils seront chargés maintenant de produire le contenu sur les sites que nous aurons. Là, on a une plateforme. Là, on a les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, nous devons nous faire voir comment est-ce qu'on va arriver à faire ça. C'est grâce au community management. La gestion de la plateforme. On aura besoin de personnes qui devront gérer maintenant cette plateforme-là. Puisqu'on a dit quoi? On est là H24, 7 jours sur 7. Donc, il faudra des personnes pour être disponibles à tout moment. La gestion des demandes, réclamations des clients. On compte faire rencontrer plusieurs personnes. Donc, il y aura forcément des demandes qui seront faites, puisque c'est ça qui est notre maintenant but. On veut qu'il y ait des personnes qui veulent venir dans tel pays et être hébergées tant. Donc, on aura besoin des personnes derrière pour pouvoir accéder à leurs demandes. Et s'ils ont des réclamations, il faut qu'il y ait des gens derrière pour pouvoir accéder à ça. Les ressources clés. La plateforme, parce que sans la plateforme, il n'y aura pas maintenant de service, il n'y aura pas de rencontre. Donc, sans la plateforme, on n'existera pas. Donc, la plateforme est très importante. Et il faut aussi qu'on puisse drainer le maximum de personnes. Donc, il faut qu'on ait accès à une large communauté de voyageurs et d'autres. Les partenaires clés, ceux qui vont rentrer dans le processus du service, de la finalisation du service. On aura ici les partenaires, les photographes. Le photographe ici sera celui qui va prendre la photo de la maison parce qu'on ne peut pas savoir si la maison est en bon état ou pas tant qu'on n'aura pas vu ça. Et vu que moi, je suis dans un autre pays, je ne peux pas voir ça comme ça. Soit on me fait une vidéo ou soit on me fait des photos. Donc, le photographe ici sera très important. Les hébergeurs aussi. Sans eux, il n'y aura pas maintenant de maison à louer. Il y aura aussi les voyageurs parce que sans eux, il n'y aura pas maintenant de personnes qui veulent cette maison-là. Donc, les hébergeurs, les voyageurs, le photographe et aussi le moyen de paiement. Comment est-ce que je vais payer? Je suis dans un autre pays. Comment est-ce que je vais arriver à payer?
Donc, ce ne sera pas maintenant soit carte bancaire, Mastercard ou autre. Mais là, ils ont choisi PayPal. Structure de coût. Ici, donc quoi est-ce que je vais investir en premier? Sans la plateforme, je ne suis rien. Donc, je vais investir dans le développement de la plateforme et de l'application. Puisqu'on a dit qu'il y aura la plateforme web, il y aura aussi l'application mobile. Donc, je serai obligée d'investir dans le développement de la plateforme et de l'application. Le budget marketing de communication. Là, il y a le community manager qui va intervenir. Puisqu'il faut qu'on fasse de la publicité en spot TV et aussi sur les réseaux sociaux. Donc, il faudra investir dans cette communication-là. La ressource humaine. Sans la ressource humaine, on ne pourra pas gérer les plateformes. On ne pourra pas gérer les demandes ni les réclamations clients. Donc, tout ça, c'est très important. Comment est-ce que nous allons recevoir l'argent? La commission entre 6 et 12% sur chaque réservation. Donc, la plateforme ici va prendre une commission. L'hébergeur, lui, reçoit de l'argent. Le voyageur, lui, va donner de l'argent. Maintenant, vu que nous, on va héberger la personne sur notre plateforme, il y aura une commission qui sera retirée de leur transaction. Donc, c'est comme ça que nous allons gagner de l'argent. Donc, une commission de 300% est appliquée aux autres pour leurs frais de service. Eux, ils ont eu besoin d'aller sur le service, sur cette plateforme-là, pour savoir qu'il y a des hébergeurs qui sont disponibles pour eux. Donc, eux aussi, avant de pouvoir s'installer sur cette plateforme-là, on va leur retirer 3% maintenant de l'achat qu'ils vont faire. Donc, c'est comme ça que nous allons recevoir la valeur financière. C'est par ce système de commission-là que nous allons recevoir la valeur financière.